Université Pelforo-Gon Coulibaly de Korogo. Environ 500 étudiants des universités publiques et grandes écoles de Côte d'Ivoire sont rassemblés pour promouvoir la non-violence en milieu universitaire. La rencontre marque la 4e édition de la Journée nationale de la non-violence en milieu universitaire, organisée par la Direction des œuvres universitaires de la vie associative et du genre, la DOUVAG. À un moment où les étudiants, enseignants et personnels administratifs de l'université Alassane Ouattara de Bouaké pleure encore l'étudiante assassinée, la rencontre de Korogo est le cadre pour lancer un appel. On a été enrichis sur ce thème parce que franchement, on avait vraiment besoin. Vu ce qui s'est passé tout dernièrement à Bouaké, je lance cet appel-là pour que le gouvernement puisse instaurer des cellules de non-violence pour qu'ensemble nous puissions lutter vraiment contre tous ces bourreaux-là. Le thème de l'édition 2021 porte sur la non-violence en milieu universitaire pour un développement durable de la société ivoirienne. Les étudiants ont été sensibilisés à une prise de conscience sur leur avenir socio-professionnel. À travers des sketchs et des slams, ils ont montré leur sens de la responsabilité et leur engagement à bannir de leur milieu la violence. Plusieurs personnalités et groupements d'étudiants ayant œuvré pour la pacification de l'université Pelforo-Gon Coulibaly de Korogo ont reçu une distinction. Pour la crédibilité de nos diplômes, il fallait qu'il règne d'abord la paix sur l'espace universitaire. Et je me réjouis qu'à cette 4e édition, les étudiants aient compris qu'il faut que nous puissions faire régner la paix d'abord sur l'université et revenir à des années académiques normales. La Journée nationale de lutte contre la violence en milieu universitaire a été instituée en 2013. C'est l'université Alassane Ouattara de Bouaké qui a abrité la précédente édition. C'était en 2019. Face à la presse, la traditionnelle tribune initiée par l'Union des patrons de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Elle a eu pour invité l'ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire. Léo Vinosveski a entretenu les professionnels des médias sur le thème « La place de la presse numérique dans le développement sociopolitique et économique de l'État d'Israël ». Quand vous parlez de Startup Nation, c'est la contribution de la recherche pour la méthodologie numérique et de digitalisation à Israël. C'est important dans le domaine de l'agriculture, bien dans le domaine de la cybersécurité, bien dans le domaine de business, bien dans le domaine de marketing. Parlant de l'importance de la digitalisation, le conférencier a fait remarquer que la diplomatie ne se soustrait pas de cette révolution technologique. Selon lui, la diplomatie numérique est un défi pour les États. Pour nous, c'est très important Israël et pour les journalistes en général. L'information vraie, la lutte contre la désinformation, c'est les fake news, c'est le même défi que nous avons dans le monde entier. On est libre de publier des informations, mais il faut avoir la responsabilité de les assumer. Ce qui nous caractérise, c'est l'instantanéité des informations que nous diffusons. Et il a souhaité que ces informations que nous diffusons au préalable soient traitées avec professionnalisme avant que ces informations ne soient diffusées. Face à la presse est une série de conférences qu'organise l'Union des patrons de la presse en ligne de Côte d'Ivoire depuis 2017. Elle traite sur des thématiques d'intérêt public. La production de lait en Côte d'Ivoire est estimée à 34 000 tonnes en 2019 pour une consommation de 240 000 tonnes. En clair, la demande en lait et produits laitiers est plus élevée que la production locale. C'est pour résoudre ce déficit que le ministère des Ressources animales et halieutiques a élaboré le plan national d'action de développement de la chaîne de valeur du lait. Nous sommes disposés non seulement à partager nos connaissances, mais à œuvrer avec vos services pour améliorer les revenus et les conditions de vie des éleveurs et les communautés qui vivent de l'élevage bovin et de la production laitière. La mise en œuvre de ce plan d'action aboutira à des résultats tels que l'augmentation de 25% de la production locale. 50% de cette production sera transformée dans des conditions d'hygiène et de qualité et cela va créer 30 000 emplois directs. L'objectif global du plan national d'action de développement de la chaîne de valeur lait est d'améliorer la sécurité alimentaire par le développement d'une chaîne de valeur lait compétitive et attractive. Les enjeux sont grands, mais surtout réalisables, afin d'inverser durablement la tendance actuelle.
La Côte d'Ivoire doit jouer sa partition et accroître progressivement sa contribution aux échanges régionaux de produits laitiers. Ce centre va accompagner la Côte d'Ivoire dans le développement de l'élevage et dans la production de lait, en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des acteurs du secteur laitier et des consommateurs.